C'est toujours un plaisir de vous retrouver sur Medi 1. Bienvenue à tous. Toutes les civilisations ont inventé des contes pour faire rêver ou pour expliquer le monde. Souvent, ces récits sont anonymes et se transmettent oralement, s'enrichissent progressivement. Il existe souvent plusieurs versions d'une même histoire. Le conteur est donc une personne essentielle, il captive son auditoire et le transporte dans un monde imaginaire par la poésie et l'humour. La deuxième édition du festival Ivoire Graines de Conteur nous intéresse aujourd'hui. On en parle avec Floppy Mendoza, initiatrice de ce festival. Bienvenue Floppy. Merci. Avec vous, nous allons parler d'un festival que vous avez initié en rapport avec le conte. Mais simplement Floppy, le conte, qu'est-ce que c'est ? Bonjour et merci. Moi, je peux définir le conte comme un récit de faits réels ou souvent un récit de faits imaginaires, d'aventures imaginaires, qui est raconté pour éduquer et en même temps pour divertir. Est-ce que tous ceux qui racontent un conte sont des conteurs ou c'est une profession ? Aujourd'hui, on peut dire que le conte est devenu un métier. Parce que nous, en tant que conteuses professionnelles, nous vivons du conte. Et c'est contrairement à avant où on racontait simplement juste pour le plaisir, juste pour égayer, juste pour faire passer le message. Aujourd'hui, le conte est devenu un métier. D'accord. Vous avez dit plaisir et faire passer le message. Quelle est la place du conte dans l'éducation ? On sait que les enfants aiment écouter les contes et même les adultes aussi se retrouvent à des spectacles, à des festivals de contes. Quelle est la place du conte ? Le conte est vraiment important parce qu'on véhicule un message dans le conte et aussi pour quelqu'un qui apprend à raconter ou qui raconte, il y a la manière de dire. C'est déjà important parce qu'il faut savoir parler à l'auditoire. Donc pour moi, le fait que le conte puisse véhiculer un message, il faut que le conte ait vraiment sa place dans le pays, que le conte ait sa place en Afrique, parce qu'on sait que c'est ça la particularité du conte africain, faire passer un message. D'accord, parlons de faire passer un message. Est-ce que tous les contes, en principe, devraient déboucher sur une moralité ? Bien des fois, au cours des élections, on trouve des campagnes de sensibilisation. Est-ce que le conte serait aussi un moyen qu'on pourrait utiliser ? Le conte est un moyen qu'on peut utiliser pour faire passer le message. Je peux dire même que c'est le meilleur moyen. Parce que quand tu parles d'aventures imaginaires, et souvent ce sont des faits réels. Quand tu n'as pas envie d'indexer, par exemple, quelqu'un, tu peux partir des animaux. Je peux raconter une histoire de pouvoir. Aujourd'hui, les animaux, il y avait un tabouret royal et tous les animaux voulaient utiliser le tabouret royal. Donc, facilement, je peux faire passer un message. Et donc, pour moi, le conte est un bon moyen pour pouvoir vraiment sensibiliser et tout. Nous allons parler des enfants. Vous initiez un festival qui est dédié aux enfants, le festival Ivoire Graines de Conteur. Expliquez-nous un peu comment vous vient cette idée. Et Ivoire Graines de Conteur, festival de contes pour les enfants. Il faut dire que d'abord, moi je suis passionnée par les contes et aussi je me sens tellement bien avec les enfants. Et j'ai fait un peu l'expérience avec certains enfants avec lesquels je travaillais. J'ai senti un peu cette envie lorsque je raconte mes histoires pour essayer de voir comment les enfants vont percevoir. Et quand je finis, il y a d'autres qui me disent moi j'ai envie de raconter aussi. Et donc, je suis partie par là, je dis, bon, il faut qu'on essaie de mettre quelque chose pour que les enfants puissent raconter. Et Dieu merci, j'étais dans une école où j'ai géré la bibliothèque et là-bas, le responsable m'a donné un coffret de livres et il a dit, travaille avec les enfants. Et quand on a travaillé sur les histoires, j'ai senti qu'il y avait quelque chose à faire. Les enfants avaient quelque chose qu'il fallait réveiller en eux. Et c'est à partir de là que tout est parti. Et j'ai décidé de faire un festival pour initier les enfants à la pratique du conte. Et ce festival est cette année à sa deuxième édition. Parlons brièvement de la première édition. Comment ça s'est déroulé, l'engouement des enfants ? Et je peux dire que la première édition était une très 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 belle expérience pour quelqu'un qui débute dans le monde du festival. Parce que nous avons eu une conteuse française, Barbara Glé, qui est venue de la France. Et nous avons sillonné les établissements où nous avons eu plus de 1200 enfants qui ont eu droit à des spectacles de contes. Et la soirée des enfants conteurs, on était à l'Institut français et on a fait salle comble pour la 300 places au Théâtre de Verdure. Donc je peux dire que la première édition, vraiment,
a été bien parce que l'idée, c'était de pouvoir le faire. D'accord, puisque le conte devient un métier, c'est une profession et vous êtes enseignante de contes et légendes, donc il y a une façon de faire alors que vous travaillez avec les enfants. Comment vous les encadrez pour que ces derniers sachent se tenir sur scène, puissent mener à bien leur histoire jusqu'au bout et captiver l'attention de l'auditoire? Voilà, bon, pour moi, comme les enfants, ils n'ont pas, ils vont pas réellement au village. Parce que même nous-mêmes, les parents, pour arriver au village, c'est compliqué pour écouter les histoires. Et Dieu merci, il y a des personnes qui ont été dans des villages, ils ont collecté des histoires qu'ils ont mis dans des livres. Donc moi, j'utilise beaucoup les livres d'histoire pour emmener d'abord les enfants à lire leur histoire. Et quand ils choisissent l'histoire, ils lisent l'histoire, à eux maintenant de me raconter l'histoire avec leurs propres mots et comment ils ont compris. Et quand c'est ainsi, c'est beaucoup plus naturel. Et moi, je commence à travailler sur la diction, sur la manière de se tenir, comment dire son texte. D'accord. Et pour cette édition, l'année dernière, en septembre, vous avez organisé une sorte d'audition d'une trentaine d'enfants. Dans quel but? Ben, parce que quand on a fini la première édition, on a vu qu'il y a des enfants qui étaient vraiment intéressés. Et donc, parti, choisi telle personne, je pense que c'est pas très professionnel. Et puis, il faut laisser la place à tout le monde. Et donc, nous, on a décidé de faire l'audition pour que les enfants eux-mêmes, ils viennent présenter ce qu'ils connaissent déjà, ce qu'ils savent faire déjà. Et parmi eux, on était obligé de retenir d'autres personnes et laisser d'autres. Mais pas laisser, parce que les enfants qui n'ont pas été sélectionnés pour le spectacle, ce sont ces enfants-là qui, au cours de la soirée des enfants conteurs, ils font l'accueil, c'est eux qui font la billetterie, c'est eux qui s'occupent de l'espace jeu. Donc c'est une soirée qui est typique pour les enfants. Qu'est-ce qui est prévu cette année? Cette année, en dehors il y a la formation, parce qu'on forme aussi les conteurs qui aimeraient raconter aux tout petits, aux enfants, parce que c'est un public qui est très très délicat et donc il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas si on veut voir, le canevas pour pouvoir raconter aux enfants, pour pouvoir les maintenir jusqu'à 30-45 minutes. Donc on forme les conteurs amateurs et professionnels qui veulent raconter aux enfants. Et il y a aussi des spectacles qui sont faits dans les écoles. Et cette année, nous allons faire un spectacle dans un centre d'accueil pour les enfants en situation de handicap, parce qu'on se dit aussi que eux aussi ils ont besoin des contes, ils ont besoin de nous écouter, ils ont besoin de voir que on peut venir vers eux sans tenir compte de leur handicap, et c'est très important. Puis on termine par la soirée des enfants conteurs à l'Institut français. Ces enfants conteurs, où est-ce qu'ils vont tirer leurs comptes pour cette année? Où est-ce qu'il y a une organisation dans laquelle tous vont se retrouver? Et ces enfants conteurs, on a travaillé, comme je le dis, je travaille beaucoup sur les livres. Donc cette année, avec le thème « Enfance épanouie, expression d'un lendemain meilleur », on a choisi des histoires qui parlent de la maltraitance de l'enfant, des histoires qui parlent du travail des enfants, des histoires qui enseignent les valeurs comme l'honnêteté et puis le sens du partage. Donc chaque enfant a une histoire, mais ils vont jouer pratiquement tout ensemble. Ils commencent par la musique, la danse et tout. Et donc, c'est un mélange où chacun vient intervenir, qui dit son histoire. Êtes-vous souvent surpris du talent des enfants, puisqu'on parle de graines, de conteurs? Oui, je suis vraiment surprise. Et cette année, je pense que mon coup de cœur a été la toute petite de 4 ans, qui est arrivée à l'audition. Et dès qu'elle arrivait, elle dit elle veut raconter son histoire. Je dis non, tu attends ton tour. Donc quand elle attendait son tour, il y avait un qui passait, il dit ah mais il a trop duré qu'il fasse que je raconte mon histoire. Et avec elle, en tout cas, on sent que il y a de la bonne graine. Il suffit de pouvoir suivre les enfants. Et tous les autres, d'ailleurs, il y a certains même qui ont même créé des chansons dans leurs histoires. Je dis non, je ne veux pas cette chanson, il faut essayer de trouver quelque chose. Donc il y a eu des propositions, donc je peux te montrer que c'est un moment de partage. C'est-à-dire je gagne des enfants et eux aussi, et en retour, ils profitent aussi. D'accord, en 15 secondes, les parents, est-ce qu'ils sont enthousiastes? Les parents, ils sont très très contents et moi je tiens vraiment à dire merci aux parents parce que c'est pas facile de confier ses enfants à quelqu'un avec lequel on ne travaille pas et tout. Donc les parents me font confiance, ils envoient les enfants et je pense qu'ils sont très heureux parce que l'année dernière, il y a une maman qui m'a approché qui dit hey, merci ma fille. Grâce à ce que tu fais pour les enfants, aujourd'hui, moi, je me retrouve à l'Institut français. Aujourd'hui, moi, je suis là, je regarde un spectacle, je viens voir ma fille jouer. Et ils sont très, 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 très contents. Floppy Mendoza, merci d'avoir répondu à nos questions.
Merci à vous aussi pour l'invitation. Nous avons eu le plaisir de vous recevoir et avec vous, nous avons parlé du festival que vous organisez pour les enfants conteurs. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonne suite de nos programmes. Merci.